Genèse chapitre 10, 27. On va lire à partir du verset 18. Verset 7. Alors, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre, porta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. On va prendre directement le verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob, excusez-moi, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Continue. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit ces paroles et de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Et Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je t'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu
de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais, quelqu'un dit mais, en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Hébreux chapitre 11, verset 20, je lis au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Est-ce qu'on peut acclamer? On arrive maintenant à l'histoire de la bénédiction que Isaac est en train de donner à ses enfants. On a lu que Isaac, vous voyez, Isaac, il était le patriarche, il avait reçu la bénédiction de son père Abraham. Donc il avait reçu quelque chose de fort, de puissant, de la part de son père. Et lui, il doit aussi transmettre cela. Il sent qu'il va mourir et il appelle ses enfants. Il avait des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et là, il sait que non, je dois bénir celui qui est l'aîné. Donc celui qui est, malgré qu'ils sont jumeaux, mais il y en a un qui est sorti en premier. Et celui qui est sorti en premier, c'est lui qui a le droit de recevoir ma bénédiction. Ça ne veut pas dire que Isaac, en tant que papa, ne peut pas bénir quelqu'un d'autre. Il ne peut bénir que l'aîné. Non. Il est en train de dire, j'ai une bénédiction spéciale. J'ai une bénédiction qui n'est pas pareille que toutes les sortes de bénédictions qu'il peut y avoir. Mais cette bénédiction-là, elle est destinée à mon fils aîné. Et il appelle Ésaü et lui dit, mon fils, je sens que je vais partir, je vais te donner cette bénédiction. Je vais poser cette bénédiction sur ta vie. Une puissance, un manteau qui va ouvrir les portes qui étaient jusque-là fermées. Un manteau qui va sortir des puits, l'eau, où il n'y avait même pas d'eau. Un manteau qui va créer des entreprises, là où il y a même il y a le chaos, là où il y a beaucoup de problèmes et toi tu es capable de créer une entreprise. Un manteau qui va amener le mariage, là où on avait dit dans la famille que personne ne sera marié dans cette famille. Un manteau qui va amener dans ta vie la richesse, où personne de la famille n'est riche. Il est en train de dire, je vais poser ce manteau sur toi. Mais avant de poser ce manteau, mon fils, va me chercher un gibier. Quelqu'un dit gibier. Va me chercher un gibier. Un gibier, c'est quoi? Un gibier, c'est un animal qui est issu de la chasse. Ce sont des animaux qu'on va chasser. C'est un gibier. Ce n'est pas pareil qu'avec un mouton. Un gibier, ce n'est pas une chèvre. Un gibier, ce n'est pas une poule. Un gibier, c'est un animal qui vit dans la nature et qu'il faut aller chasser pour le ramener à la maison afin de le manger. Alors il dit, va me trouver un gibier. Et le gibier que tu as l'habitude que tu connais, que j'aime beaucoup. Viens avec ce gibier. Prépare-moi le mets que tu sais que j'aime beaucoup. Quand je mangerai, c'est alors que je te bénirai. C'est alors que je déposerai sur ta vie cette bénédiction que j'ai, que je dois les libérer avant de m'en aller. Quelqu'un dit Amen. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Ça, ce sont les règles, les lois spirituelles. Je disais, la bénédiction, il n'y a pas plus spirituel que la bénédiction. Tu joues avec la bénédiction, elle s'envole, elle retourne d'où elle vient. Quelqu'un dit Amen. Ce sont les lois, les règles de la bénédiction de Dieu. Et il est en train de dire au travers d'Isaac, il dit, cette bénédiction qui est une parole qui sortira de ma bouche, cette parole-là, pour qu'elle sorte avec puissance, qu'elle sorte avec conviction, qu'elle sorte avec toute la ferveur qui est attachée
attaché à la bénédiction. La bénédiction n'est pas une chose, simplement je dis, mon frère soit béni. Ah, mon fils, je te bénis. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Aujourd'hui, la bénédiction est devenue comme une salutation. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. On change ça par sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et ça perd sa saveur. Ça perd sa puissance. Ça perd sa valeur. Alléluia. La bénédiction est quelque chose qui vient de l'abondance du cœur. L'abondance du cœur du Père. Et quand il va sortir cela, ça sort avec toute la puissance, toute la capacité. Et c'est ça qui transformera ta vie. Parce que ça sort du plus profond du cœur. Et Ésaü, on a dit d'aller chercher le gibier. Mais sa maman, elle a entendu la conversation. Sa maman, elle, la Bible dit, sa maman aimait tellement Jacob que sa maman se rappelle de la prophétie qui était déjà. Parce que Dieu avait déjà donné la prophétie en disant qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Au moment où dans son ventre, dans le ventre de la maman, les deux bébés, les 2 enfants se bataillaient, se bagarraient, ça bougeait dans tous les sens, ça tapait, et ils ne comprenaient plus rien. Et il allait demander à Dieu, Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? C'est ça avoir une grossesse. J'avais demandé la grossesse, mais regarde ce qui m'arrive. Mais ça, je ne dors pas, ça bouge, ça taponne. Et Dieu lui a dit, t'inquiète, c'est ça une grossesse. Et il dit, là-dedans, il y a 2 nations qui se bagarrent. Il y a 2 peuples qui se bagarrent. Nous allons découvrir ces 2 peuples qui se bagarrent. Ces 2 peuples qui se bagarrent dans ton ventre, le plus petit va dominer le plus grand. Ou le plus grand, disons-nous, va être assujetti au plus petit. Donc le plus grand sera serviteur du plus petit. Le plus petit sera le plus grand dans le monde. Ils vont dans le ventre en sortant. Il y en a un qui va sortir le premier, mais celui qui sortira le deuxième, il sera plus grand que celui qui est sorti le premier. Alors que le monde sait que celui qui sort le premier, c'est lui l'aîné, c'est lui qui doit avoir la prééminence, c'est lui qui doit avoir la primauté des choses. Et Jacob lui-même, et Isaac plutôt, Isaac sait que celui qui est sorti le premier, c'est celui que je bénirai. Mais Dieu avait dit, celui qui sortira le premier sera plus petit que celui qui sortira après. Quelqu'un dira ça, c'est de l'injustice. Avec Dieu, il n'y a pas d'injustice. Écoutez bien. Et ils sont sortis, tous les 2. Maintenant, la maman, elle a gardé la prophétie. Le papa, oui, lui, il suit la logique. La logique, c'est que c'est l'aîné que je vais bénir. La maman, elle se rappelle, non, moi, quand j'étais enceinte, j'avais crié à Dieu. Dieu m'avait répondu, il avait dit, alors moi, je dois faire en sorte que ce que Dieu avait dit puisse s'accomplir. Et il appelle son fils Jacob. Il dit, Jacob, écoute, ton père veut bénir. Ton père a envoyé ton grand frère pour aller chercher le gibier, afin qu'il puisse manger et qu'il puisse le bénir. Toi, mon fils, moi, je sais que Dieu m'avait dit, c'est toi qui dois recevoir cette bénédiction-là. Ton père, lui, il est devenu aveugle, il est vieux, il ne voit plus, il ne sait plus rien. Mais je te dis, suis ma voix, écoute mon conseil. Nous allons faire quelque chose pour récupérer ce qui est à toi. Qu'est-ce qui est à toi? La bénédiction. Mais le petit ne sait pas. Lui n'est pas au courant. Il ne sait pas que c'est à lui la bénédiction. Et lui est en train de dire, mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, t'inquiète pas. Va me chercher quoi? Un chevreau, une chèvre. Va dans le troupeau. Va dans notre ferme. Et il ne dit pas va à la chasse. Va dans notre ferme. Il y a des troupeaux, il y a des moutons, il y a des chèvres. Cherche-moi une chèvre. Amène la chèvre. Moi, ta mère, je vais la préparer. Et je vais te la donner. Et tu vas la donner à ton père. Quand il mangera, il croira qu'il est en train de manger un gibier qui vient de la chasse de la part de ton grand frère. Quelqu'un dit amen pour que j'explique? Je disais tout à l'heure, un gibier, c'est un produit de la chasse. Un chevreau, c'est un produit de la ferme. C'est un animal apprivoisé. Amen. Et ils n'ont pas le même goût. Parce que le goût d'une chèvre, d'un chevreau, c'est aussi par rapport à ce qu'on lui donne à manger, on lui donne tout ce que nous voulons. Mais le goût des gibiers, ce sont des animaux sauvages. Ils mangent par instinct. Par leur instinct, ils mangent des choses, et ce sont ces choses-là qui affectent le goût à leur viande. Et quand tu manges un gibier, ça n'a rien à voir avec une chèvre, un mouton, avec un animal qu'on peut apprivoiser, domestiquer. Quelqu'un dit amen. Mais la maman est en train de dire, amène-moi l'animal, la chèvre. Moi, je suis ta mère.
j'ai l'expérience. Je connais la vie avant toi. Moi, je suis en connexion avec ton Père. Je connais ton Père plus que toi. Moi, je suis en alliance avec ton Père. Et l'alliance que j'ai avec ton Père me pousse à connaître les méandres des secrets du plus profond du cœur de ton Père. Et je sais comment, Père, j'ai la capacité, j'ai l'habilité de pouvoir prendre le chevreau et de prendre le chevreau, de le transformer dans la bouche de ton Père, dans le goût d'un gibier. Il est en train de dire, moi, ta mère, c'est moi la mère Église. La mère Église, si tu m'entends, si tu m'écoutes, tu suis ce que l'Église te dit. L'Église a capacité de prendre le chevreau, de prendre la chèvre, de prendre ta situation, de prendre ton projet. Un projet qui est sans forme, un projet qui n'était même pas agréable à Dieu, un projet qui n'était même pas pour Dieu. Mais moi, j'ai la capacité de prendre ce projet, de transformer ce projet et qui sera agréable dans la bouche de ton Dieu. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Je dis que tout ce que tu entreprendras, si tu fais confiance à l'Église, tu te confies à l'Église, malheur à celui qui se confie à l'homme. Celui qui se confie à l'homme, c'est celui qui se confie d'abord déjà par lui-même. Si tu te confies à l'Église, tu te confies à ses saints serviteurs, tu verras que la chose que tu vas apporter, le projet que tu vas mettre sur la table, un projet qui n'a pas d'avenir, un projet apparemment qui n'a pas de sens, mais l'Église transforme ce projet en un gibier dans la bouche de l'Éternel, Dieu des armées. Non, je pense que quelqu'un m'avait compris. La mère d'Ésaü et Jacob, c'est une préfiguration de l'Église. Isaac, c'est une préfiguration dans ce contexte, c'est une préfiguration de Dieu. Dieu le Père et la mère Église. Et cette mère-là est en train de dire, suis-moi. Écoute-moi. Mais toi, tu es en train de fuir l'église. Toi, quand on te dit va à l'église, c'est comme si ça devient une corvée. Que tu viens à l'église seulement quand tu sens que non, j'ai des problèmes, tu viens à l'église. Mais tu ne sais pas que c'est là qu'il y a la solution. Le pasteur ne connaît pas ton domaine. Je ne connais pas le domaine de ton travail. Mais ce que je sais, c'est qu'une parole que je sortirai, quand elle touche ton domaine, elle transforme ton domaine en un domaine glorieux, fructueux. Les témoignages sont là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez ce qui se passe avec cette famille, une belle famille, la famille d'Isaac, Jacob, Ésaü. Mais quand le papa maintenant, il voit qu'on lui apporte le gibier, il mange. On a lu, il a dit quoi? Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Je passerai à ses yeux pour un... Il dit, mais maman, tout ce que tu me fais là, mais quand mon père va découvrir que ce n'est pas moi, et ce n'est pas Ésaü, c'est moi. Donc je serai aux yeux de mon père comme un menteur. Et comme je serai aux yeux de mon père comme un menteur, donc automatiquement, au lieu d'être béni, je serai certainement maudit. Je dis ça pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de quelque chose qui s'est passé dans la famille, une famille bénie. Il est en train de faire quoi? De tricher. Il dit, papa, maman, si je vais là-bas, on va dire que non. S'il découvre que j'ai triché, s'il découvre que j'ai fait une manigance, au lieu d'être béni, je serai maudit. Mais qu'est-ce que la maman lui dit? La maman lui dit que cette malédiction-là tombe sur moi. Non, tu n'as pas saisi. C'est ce que maman est en train de dire. Il dit, ne t'inquiète pas. Le proverbe dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. L'Église veut rester dans une compréhension humaine. C'est pour cela que l'Église est trop charnelle. C'est pour cela que l'Église est trop Ésaü. L'Église n'est pas Isaac, n'est pas Jacob. L'Église est Ésaü. Et il y a un combat depuis le ventre, entre Ésaü et Isaac. Et Jacob plutôt. C'est un combat entre le charnel et le spirituel. Le charnel, il dit. Le spirituel, il dit. Mais les deux choses ne sont pas pareilles. Le charnel, il va voir, il va analyser avec des sentiments charnels. La haine, tout ça, ce sont des sentiments charnels. Le tribalisme, des sentiments charnels. Le jugement de quelqu'un sans preuve, c'est un sentiment charnel.
Confiez-vous à l'Éternel. Ne vous confiez pas à vous-même, ni à un homme. Et il arrive maintenant. Son père le bénit. Dès que son père le bénit, son père dit, qu'est-ce que son père dit? Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Écoutez un peu ça. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Écoutez un peu ce que... J'ai fait ce que tu m'as dit. Écoutez cette tricherie. Lève-toi, je te prie. Est-ce que vous êtes en train d'écouter cette tricherie? Jacob, il se présente devant son père. Son père lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Est-ce que vous écoutez la tricherie? Cette tricherie, elle vient de Dieu ou elle vient du diable? Hein? Dites-moi, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Que les hommes charnels arrêtent de spéculer. Le spirituel va dominer toujours. Le spirituel est prééminent par rapport au charnel. Tu vas te rentrer dans des lamentations bizarres. Tu vas te détruire toi-même au lieu de t'élever au niveau de serviteur de Dieu, au niveau d'enfant de Dieu, au niveau d'un homme béni. Et il dit, c'est Jacob qui parle. Son père lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Continue. Ton fils aîné. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi. Je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier. Mange de mon... Est-ce que c'est le gibier qui est là? Est-ce que c'est le gibier qui est là? Non, c'est un chevreau. Regarde tout ce qu'il est en train de dire là. Mensonge sur mensonge. Et continue, on va voir ce que ça nous amène, ce mensonge. Isaac dit... Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à être menteur. Je ne suis pas en train de t'encourager à être dans le mensonge. Mais ça, c'est une révélation. C'est l'Église qui lui dit, fais ça. Moi, je ne t'ai pas dit de mentir. Hein? Ah, tu vas dire, non, j'ai menti parce qu'on avait dit à l'Église. Moi, je t'ai dit de mentir. C'est là que tu vas choper une malédiction. Continue, ma fille. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Je parle à une voix aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un quand tu ouvres sa voix, c'est la voix de Jacob ou c'est la voix d'Ésaü? Mais ses mains sont les mains d'Ésaü ou les mains de Jacob? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère dans cette histoire. Il y a un mystère que tu dois saisir. Le but de tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas que des hommes charnels, mais étant un enfant de Dieu, tu es premièrement appelé à vivre la vie en abondance, c'est-à-dire la vie surnaturelle, la vie spirituelle, la vie de Dieu, une vie au-dessus de la vie humaine, une vie au-dessus des moyens, des capacités humaines, où tu mets ton pied quelque part, mais ton pied change la situation de l'endroit où tu es, parce que tu es un homme spirituel, un homme extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vaux la valeur du prix du sang de Jésus. Tu vaux la valeur du prix du sang de la croix. Et ce sang de la croix n'a pas coulé pour que tu vives comme ton voisin. Il n'a pas coulé pour que tu puisses trimer, tu puisses travailler dur comme n'importe qui. Mais parce que tu es un Dieu. Est-ce que je parle à un Dieu? Qu'un Dieu me donne un 3 fois Amen. La mission de l'Église, c'est d'amener l'Église à vivre la croix de Jésus, à vivre les bénéfices de la croix, pas de vous amener dans la moralisation, pas vous amener dans du coaching, du développement personnel, où je vais vous expliquer 5 pas pour réussir, 3 pas pour reculer, 4 pas pour aller à gauche, 2 pas pour te marier. Non, tout ça, c'est du développement spirituel personnel. L'Église n'est pas faite de ça. L'Église doit t'amener à vivre la vie Zoé. C'est une vie surnaturelle, une vie abondante.
une vie incomparable, une vie incontournable pour un enfant de Dieu. Que l'Église ne se limite pas dans des considérations charnelles. Il est en train de dire quoi, ma fille? Reprends ce passage-là. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, et les mains sont les mains d'Ésaü. Je veux dire, il est en train de dire, avec ta voix, quand tu parleras, mais avec la foi, ta voix sera la voix du fils aîné. Je dis, ta voix sera la voix du fils aîné. Mais Dieu dit que c'est le fils aîné qui parle. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais je touche sa peau. C'est la peau d'Ésaü, mon fils aîné. Écoute maintenant comment il va parler. Continue. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi. Quand on te dira, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand on te dira, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas dire? Qui es-tu? Oh, moi c'est Albert. Qui es-tu? Ah, moi c'est Rufin. Qui es-tu? Jésus. Qui es-tu? Quelqu'un dit encore Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Ne dis pas n'importe quoi. Ne va pas dire non, moi je suis le plus petit de la plus petite famille de ma famille. Non, dis c'est Jésus. Je suis Jésus. C'est ce qu'il dit. Qui es-tu? Il dit c'est Ésaü, le fils aîné. Alors que Jacob n'était pas le fils aîné. Mais il dit c'est moi le fils aîné. Ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui sort dans ta bouche, c'est ça qui va s'imprimer dans ta vie. Toi, tu sors dans ta bouche quoi? Qui es-tu? Ah, moi je suis qu'un pauvre mec. Mais tu seras un pauvre mec. Qui es-tu? Non, moi je suis qu'une pauvre fille. Tu seras une pauvre fille. Qui es-tu? Moi je suis la tête. Et oui, tu seras la tête. Je suis la tête. Quelqu'un peut dire je suis la tête. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui va s'imprégner dans ta vie. Continue ma fille. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit. Vous avez compris, hein? Il faut que je mange, afin que mon âme, l'âme c'est là où il y a les sentiments. L'âme c'est là où il y a la tristesse, la joie, tout ça, c'est dans l'âme. Une fois que tu nourris mon âme est dans la joie. C'est là ce qui sortira de ma bouche il sera imprégné de la vérité qui va te bénir. Quelqu'un dit Amen. Qu'on te dise pas dans vos églises là-bas, ici je vous apprends cette culture. C'est la culture biblique, la culture divine, la culture du surnaturel. C'est la culture de donner, la culture de pouvoir amener son offrande à l'autel. Cet autel est là pour ça. Il n'est là que pas pour que je me tienne et que je vous parle simplement. L'autel est là pour que tu viennes t'appuyer aussi. Que tu viennes aussi mettre là à l'autel les choses qui vont transformer ta vie. Qu'on ne te trompe pas. Pas des soi-disant spirituels qui ne le sont pas. Ça, c'est très spirituel. Très spirituel. De prendre l'autel comme l'autel de ta bénédiction. Il n'y a pas plus spirituel que ça. Alléluia. Il n'y a pas une adoration plus que ça. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Isaac sentit l'odeur de... Parce que sa maman avait pris soin de lui dire, va chercher tel vêtement de ton frère. Tu vas mettre ça. Je ne sais pas si à ce moment-là, il n'y avait pas de pressing. Hein? Parce que mes vêtements, ils vont quand même au pressing. Mais quand ils vont au pressing, je ne pense pas qu'ils gardent l'odeur, mon odeur.
Non, il garde mon odeur. Même si ça va au pressing, ça garde ma personnalité, ça garde mon odeur, ça s'imprègne de quelque chose de moi, pressing ou pas pressing. Tu verras que mon habit, je peux donner à quelqu'un. Cet habit-là que tu voyais sur moi, tu voyais, waouh, splendide. Et je donne à quelqu'un qui me l'a demandé. Reviens un mois après, ça devient banal. Il dit, prends l'habit, tel habit, et il sait que cet habit-là, ce n'est pas un habit qu'il vient d'acheter aujourd'hui, c'est un habit qu'il a déjà. Il s'est imprégné de lui. C'est l'habit du premier-né, l'habit de l'aîné. Prends-le. Quand tu verras ton père qui est aveugle, il sentira l'odeur de qui? De l'aîné. J'ai un aimé dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut s'habiller de l'habit de son aîné? Présente-le, qu'il soit ton CV, qu'il soit ta beauté, qu'il soit tes capacités, qu'il soit ton langage, qu'il soit tout pour toi. Quand tu vas quelque part, c'est au-dedans de toi que tu sais que là où je suis en train d'aller là, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vient avec moi. Non, c'est moi qui viens avec Jésus. D'abord c'est Jésus et moi après. Qui peut engloutir Jésus? Les sorciers de ta famille. Dès qu'ils voient Jésus, l'axe. Il a dit tangente, moi je dis l'axe. Mais il est en train de nous donner, c'est une préfiguration cette parole-là. C'est un mystère qui nous préfigure, qui nous montre comment marcher, comment doivent vivre ceux qui ont la vie Zoé, la vie abondante. C'est des gens qui marchent, qui sont revêtus de la peau du premier-né, de l'aîné, Jésus. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel Oh a là béni. là 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 là. Il dit voici l'odeur de qui? Pas l'odeur de Rufin. Non. Pas l'odeur de Janie. Non. C'est pas l'odeur de... Il dit non, voici l'odeur de qui? L'odeur de qui? Est-ce que c'est pas de l'odeur de Jacob? Il ne parle pas de l'odeur de Jacob. Il dit, je sens un parfum. Je sens une odeur. Je sens l'odeur de la sainteté. Je sens l'odeur de la sainteté. L'odeur de mon fils Jésus. Ça sent la sainteté dans cette salle. La sainteté de Jésus. Mais quelle odeur toi tu sors? Quelle odeur toi tu présentes? Tu présentes l'odeur du fils aîné ou tu présentes ton odeur à toi? Tu sais, quand tu vas devant Dieu et tu viens, et là toi-même déjà tu dis, oh Seigneur, je sais que ce n'est même pas la peine que j'ai pris en ce moment, j'ai fait trop de péchés. En ce moment, j'étais très loin de Dieu. Je n'ai pas pu, je n'ai pas fait, je suis tombé, j'ai fait ceci. Et tu as même du mal à te présenter devant Dieu. Tu es en train de dire, je sens mon odeur. Je ne te demande pas de tricher. Ce n'est pas une tricherie, mais c'est la vérité. Lui-même, il a dit, il dit au travers de Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Jésus qui vit en moi. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Et il dit encore, présentez-vous devant l'Éternel avec des mains purifiées. Mais purifiées de quoi? Par une mauvaise, purifiées d'une mauvaise conscience. Ta conscience te dit quoi? Ta conscience te dit tu es pécheur. Mais Jésus te dit tu es saint. Les pharisiens, ils ne comprenaient pas ces choses. Les pharisiens, ils se présentaient. Ils disaient, moi je jeûne 3 fois par semaine. Moi, je ne fais pas, je ne vole pas. Moi, je ne tombe pas en impudicité. Moi, c'est ça les pharisiens. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Tant que vous ne vous revêtez pas de l'odeur de Jésus, de la sainteté de Jésus, cette sainteté qui n'est pas due à ce que toi tu as fait, mais qui est due à ce que Jésus a fait à la croix. Lui qui s'est donné, il ne s'est pas donné, pas parce que toi tu étais bien, pas parce que toi tu marchais bien, mais il s'est donné quand toi tu marchais mal. Est-ce qu'il a attendu que tu marches bien pour qu'il se donne la croix? La croix n'est pas pour ceux qui sont bien. La croix est pour ceux qui sont mal. Quelqu'un dit amen? L'odeur de Jésus. C'est-à-dire, me présente devant Dieu. Viens devant Dieu avec les mains purifiées, libres de cœur. Tu te présentes devant Dieu avec assurance que je suis son fils. Je suis le fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute sa confiance. Ce fils-là, c'est Jésus. Et c'est moi, Jésus. Je me présente devant toi, ô Père. J'ai besoin de ça, Père. J'ai besoin de ça, Père.
Ouvre-moi ça, Père. Et tu te présentes avec liberté, pas avec culpabilité. Et quand il a senti l'odeur, Que Dieu te donne de la rosée du il ciel, dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et de la graisse de la terre. du blé et du La blé. rosée du ciel. La rosée d'où? Est-ce que vous savez ce que c'est quoi la rosée du ciel? La rosée du ciel. Vous savez ce que c'est? Mais vous savez ce que c'est que une rosée? Moi, c'est cette humidité-là, ces gouttelettes d'eau-là, qui se forment le matin quand tu te réveilles. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu quelque chose qui est tombé, qui a fait du bruit. Mais tu te réveilles comme ça, tout est mouillé. Il y a une petite des gouttelettes d'eau et une rosée qui a mouillé la terre. Et cette rosée, on dit que ça féconde la terre. Ça fructifie la terre. Cette rosée-là qui est descendue là, silencieuse. Je vais dire à quelqu'un, cette rosée-là, elle ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas de bruit. Mais c'est quand les fleurs sortiront, c'est quand les semences sortiront, qu'on va dire, il y avait la rosée. La rosée du ciel, c'est ça la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, on parle de la rosée du ciel. Quelque chose qui t'amène, ce qui dépasse tes capacités, ce qui dépasse tes possibilités, mais qui t'amène une providence divine. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Que tu crois à ça en cette année 2019. Quand Dieu a fini de bénir Jacob, quand Dieu, je dis Dieu, je parle de Isaac. Il a fini de bénir Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, il est parti. Tout de suite derrière, Ésaü arrive avec son gibier. Il l'a bien préparé et tout. Il vient apporter ça à son père. Il dit, papa, lève-toi. Je t'ai amené tout ce que tu m'as demandé afin que tu me bénisses. Le papa, il a sursauté. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui parle là? Il dit, c'est moi ton fils Ésaü. Il dit, quoi? Ésaü? Oh, Ésaü? Mais je viens de bénir qui là? Je viens de bénir quelqu'un. Mais toi Ésaü, c'est toi Ésaü. Il dit, ah, j'ai compris. Ton fils, ton petit frère, par la tricherie, par la ruse, il est venu voler ta bénédiction. Et je l'ai béni. Le fait que je l'ai déjà béni, je ne peux plus faire marche arrière. La bénédiction, quand elle est partie, personne ne peut encore maudire. Quelqu'un dit amen. Il dit, je l'ai béni. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'est-ce qu'il dit, Ésaü? Père, papa. Non, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jacob, qu'il s'appelle usurpateur, voleur, c'est ça le nom de Jacob. Hein? Ça veut dire voleur, usurpateur. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle usurpateur qu'il va m'usurper, qu'il va me tromper 2 fois. Les 2 fois là, c'est quoi? La première fois, c'était, il m'a pris mon droit d'aînesse. La deuxième fois, il vient me prendre ma bénédiction. Il dit non, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jacob qu'il va me faire ça. Père, n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? N'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Et qu'est-ce que son père répond? Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un fort cri, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point, père, papa, réservé une bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi. Je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc pour toi, mon fils? Il est en train de rappeler, on n'a pas lu ça, mais pour aller vite, quand il était en train de bénir Jacob, il disait, on avait dit la bénédiction c'est dire, c'est des mots, il disait, il a commencé par dire,
Il dit, l'odeur de mon fils aîné est comme l'odeur d'un champ qui est béni par l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un qui est à l'odeur d'un champ qui est béni par l'Éternel. L'odeur d'un champ qui est béni par l'Éternel. Est-ce que je parle de toi? Il est en train de dire, tout celui qui est en Jésus-Christ, il a l'odeur d'un champ qui est béni par Dieu. Il est en train de dire, le fait que tu es enfant de Dieu, tu es déjà béni. Est-ce que tu crois que tu es déjà béni? Que Dieu te bénisse encore. Est-ce que tu crois que tu es déjà béni? Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que le fait d'être chrétien, tu es déjà béni. Mais c'est une bénédiction. Celle que je peux appeler la bénédiction d'Ésaü, qui est devenue la bénédiction de Jacob. Parce que pour le papa, il était en train de bénir Ésaü. Et Ésaü, il dit, ton odeur est comme l'odeur d'un champ qui est déjà béni. Et dans ce champ-là, béni, tout ce que tu vas planter portera des fruits. Dans ce champ-là, tout ce que tu vas entreprendre marchera. Est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que je parle à un homme béni? Si tu es béni, crois et marche en tant que quelqu'un qui est béni. Chaque jour, marche dans la réalité que je suis béni. Mais maintenant, quand il commence à pleurer, mais la bénédiction que tu as donnée à mon frère là, c'est quoi? Il dit, mon fils, cette bénédiction-là, elle est spéciale. Elle est spéciale. Et dans cette bénédiction, il disait quoi? Il dit, tes frères seront assujettis à toi. Ce genre de bénédiction, il ne peut pas les transmettre à deux personnes. Il peut les transmettre qu'à une seule personne. De dire que tu domineras sur tes frères. Il n'y a qu'une personne qui doit dominer. Il n'y a pas deux présidents, il n'y a qu'un seul président. Il n'y a pas deux rois, il n'y a qu'un seul roi dans un pays. Si on t'a envoyé un roi, on t'a nommé président, l'autre il peut prêter serment dans sa chambre, dans son salon ou n'importe où. Il n'y a pas de présidence, de royauté qui marche. C'est le président élu nommé qui est président. Oui ou non? Vous voyez, cet enfant qui comprend que je suis béni. Mais il dit, papa, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi. Et pourtant il est dit que non, son odeur était l'odeur de quelqu'un qui est déjà béni par l'Éternel. Mais il dit, tu n'as pas... Ça, ce n'était pas Isaac qui était en train de bénir en disant que ton odeur soit l'odeur d'un enfant béni. Non, il est en train de constater. Il est en train de donner un constat. Il dit, le constat, c'est que ton odeur, mon fils Ésaü, c'est comme l'odeur d'un champ qui est déjà béni. Et il dit, je ne peux pas te donner l'autre bénédiction là. Je ne peux pas t'en donner parce qu'on ne donne pas ça à deux personnes. Ça, c'est la bénédiction des patriarches. Une bénédiction qui fait que lui là, que j'ai béni, lui aussi bénira. Lui aussi bénira. Et de lui sortira des rois. Il n'y a pas deux rois, il n'y a qu'un seul roi. Il sortira le roi des rois. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'un. Et je ne peux pas bénir deux personnes en même temps pour que des deux personnes sortent des rois des rois. Sinon, il n'y aura pas des rois des rois. Il n'y aura qu'un seul roi des rois. Et ce roi des rois, c'est Jésus, qui sortira de la lignée de celui que j'ai béni, Jacob. Je ne peux plus rien faire d'autre. J'ai déjà libéré cette bénédiction. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction pour mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et de la rosée du ciel d'en haut. De l'autre côté, il avait dit que ta demeure soit comblée de la rosée du ciel et de la graisse de la... Il donne un constat, il dit, parce que la rosée, dans le meilleur, quand on dit le meilleur, il n'y a pas deux meilleurs, le, c'est pas au pluriel, c'est le. La rosée, là. La rosée, le meilleur de toute la bénédiction que j'avais, ce meilleur-là a déjà été donné à ton frère. Je ne peux pas t'en donner. Je constate que toi, tu seras privé de ce meilleur-là. Je ne suis pas en train de te maudire. Comme Dieu n'était pas en train de maudire Jacob. Mais Dieu avait simplement retiré sa main sur Jacob. Non, plutôt Job. Sur Job. Mais Dieu n'avait jamais maudit Job. Il dit, je constate que le meilleur ne sera à toi.
je constate que tu ne vivras pas de la rosée du ciel. Ça veut dire, on avait dit la rosée, c'est ce qui fait d'une vie surnaturelle. Une vie au-delà de ce qui est naturel. Où les choses se font d'une manière extraordinaire, divinement préparée par Dieu lui-même, au-delà de tes capacités humaines, intellectuelles, de tes capacités physiques. C'est ça la rosée de Dieu. Il dit, je constate que tu es privé de la rosée de Dieu. Mais c'est un constat qui n'est pas une malédiction. Il dit simplement, mon fils Ésaü, je constate que tu es venu en retard. Le retard, ce sont des choses charnelles qui t'empêchent de rentrer dans la rosée du ciel. Parce que ton frère est venu avant toi. Lui, il s'est levé tôt. Lui, il est parti tôt. Lui, il a fait tôt. Il est venu se présenter tôt. Et il a mangé la bénédiction tôt. Mais toi, tu viens en retard. Le retard, c'est un élément qui t'empêche d'entrer dans la rosée du ciel. Dis, je constate tout simplement, mon fils, que à cause de la faim, tu étais affamé. Ton frère t'a dit, va-moi ton droit d'aînesse. Et toi, tu as dit, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Et si je meurs de faim aujourd'hui, le droit d'aînesse, il va me faire quoi? Prends le droit d'aînesse. Ne minimise pas ce qui est spirituel. La chose spirituelle, c'est la chose qui va engendrer tout ce qui est palpable, tout ce qui va s'accomplir dans ta vie. Et le spirituel commence par le positionnement. Quel est ton positionnement? Est-ce que tu es positionné comme fils aîné ou tu es positionné comme un simple homme? Toi, tu dis, je suis fils aîné, ça m'avance à quoi? Moi, est-ce que c'est moi qui dois s'occuper toujours de mes petits frères, de mes petites soeurs? Non, je suis l'aîné, mais ça ne me change rien. Laisse-moi chercher ma vie. Tu es en train de minimiser ton positionnement. Et quelqu'un qui minimise son positionnement n'est pas spirituel. C'est un homme charnel. Parce qu'il analyse les choses d'une manière charnelle. Je disais que dans le ventre de leur maman, le combat avait commencé là. C'est le combat d'Ésaü et d'Isaac. Le combat de celui que Dieu sait que celui-là, il est déjà dans le ventre de sa mère, formaté à tel point qu'il ne voit que le palpable, qu'il ne voit que ce qui est vide, qu'on peut toucher, qui ne considère que ce qu'on peut lui donner en main. Il dit, un tien vaut mieux que ce deux, tu l'auras. C'est celui qui est tellement charnel. Et il sait que l'autre est le spirituel. Et dans le ventre, ça se combat. Le charnel et le spirituel se combattra toujours. Parce que le charnel et le spirituel ne marcheront jamais ensemble. C'est pour cela que Paul nous exhorte beaucoup. Il dit, soyez des hommes spirituels. Soyez des chrétiens spirituels, mais pas des chrétiens charnels. Là, je ne parle pas des gens, des païens. Je parle des chrétiens. Des chrétiens, ils sont tous deux enfants du Père. Donc, ils sont tous deux chrétiens. Les enfants de Dieu, ça veut dire chrétiens. Ils sont tous deux chrétiens. Mais il y en a un qui est attaché aux choses matérielles, aux considérations matérielles. Et l'autre qui est attaché à la rosée du ciel. Et ça se combat. C'est le combat qui se passe dans ta vie. C'est pour cela que tu es toujours susceptible. Quand tu as quelqu'un qui a dit du mal de toi, ou tu as entendu, pourquoi on m'a fait ça? Moi je quitte cette église. On parle de ça. Tu es charnel. Isaac, plutôt Jacob et Ésaü. Le charnel qui combat le spirituel. Et le charnel dit, Ésaü dit, mon père va mourir bientôt. Ce petit-là, je vais le tuer. C'est ce que te réclame ton cœur. C'est ce que te réclame ta chair, ton corps. On ne me considère pas, on ne me voit pas. Moi j'en ai marre. C'est ton corps qui est en train de réclamer. Il est en train de combattre le spirituel qui est en toi. Regarde au spirituel, tu vas marcher sur le corps, le charnel. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, béni de Dieu. Mais il dit, je vais le tuer mon frère. Parce qu'il m'a pris ma bénédiction. Genèse 33, verset 8 et 9. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Quelqu'un dit, je suis dans l'abondance. Dis encore, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Dis-le, mon frère, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance. Il est en train de se souvenir. C'est-à-dire, quand Jacob est parti, il est parti seul. Et en revenant, il est revenu avec beaucoup de biens, des femmes, des enfants. Il entend que son frère Ésaü, qui avait juré qu'il va le tuer,
Son frère Ésaü, qui, d'après certains prédicateurs, lui a été maudit. Mais moi, je te dis, il n'a pas été maudit. Parce que Hébreux 11, 20, quand on parle des héros de la foi, et le Hébreux 11, 20 est en train de dire, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü. Il n'a pas dit il a béni Jacob et il a maudit Ésaü. Il les a bénis tous les deux. Mais ce que les gens interprètent comme étant une malédiction, ce n'était pas une malédiction, c'était un constat de celui qui vit charnellement. Tu vis charnellement, tu te prives de la rosée du ciel, tu te prives de la graisse de la terre, parce que tu considères les choses charnelles au lieu de rentrer dans la dimension surnaturelle, la dimension spirituelle où tu peux marcher sur l'eau. Et là, ce Ésaü-là, qui était charnel, qui était capable de vendre son droit d'aînesse, je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es capable d'être transformé. Et il dit, celui qui est resté, qui était charnel, lui, Isaac, Jacob de son côté, il sait que lui là, je le connais, mon grand frère, je le connais. Je suis en train de retourner maintenant chez mon père. Je vais le trouver là-bas. Et quand je le trouverai là-bas, il a la haine contre moi. Il va vouloir me tuer. Je vais encore le corrompre. Je connais. Celui-là, il aime bien manger. Je connais, il aime bien les matériels. Quand je lui avais donné à manger, il m'avait vendu son droit d'aînesse. Je vais lui donner des choses. Il prend tous ses biens. Il envoie ça avant lui. Lui, il reste derrière. Il dit, quand on vous demandera, c'est quoi ça? Tu dis, non, non, c'est ton frère qui t'a envoyé ça parce qu'il veut te bénir. Il croit qu'il va encore le corrompre avec ça. Mais son frère, lui, il regarde et dit, ah bon? Il laisse tomber, il continue, il va. On dit, il vient, aïe, 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 il vient encore. Malgré les choses que je lui ai données, je lui ai envoyées. Donc lui, il veut me tuer vraiment. Il prend même ses femmes et ses enfants, il envoie ses serviteurs, il envoie encore devant. Lui, il retraîne derrière. Il dit, quand on vous dira, c'est quoi? Il dit, non, non, le Seigneur a dit, nous sommes à toi. Il dit, il passe encore. Lui, il vient à la rencontre de son frère. Il arrive, il trouve son frère. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant à son frère? Il dit, mon frère, à quoi servent toutes ces choses-là que tu as envoyées là? Et lui, son frère, il dit, non, c'est pour toi, pour que je trouve grâce à tes yeux. C'est pour que mon serviteur, pour apaiser ton cœur, je t'aime beaucoup. Tu es mon frère, on est les deux frères d'un même père, tu vois. Il commence un peu encore à son baratin. Écoute la réponse d'Ésaü. Il dit, mon frère, je suis dans... Non, ce côté peut-être on n'a pas entendu. Je suis dans... Et là Isaac dit, quoi? Il lui répète, je suis dans... Il dit, Jacob, qui était étonné. Il dit, Ésaü dans l'abondance. Ésaü dans l'abondance. Ce n'est pas vrai. Il dit, oui mon frère, je suis dans... Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son père lui avait dit, quand les gens disent qu'il a maudit, il ne l'a pas maudit. Son père lui avait dit, il dit, je constate que. Mais il lui a donné une condition. Il dit, si, en errant librement, si tu vis librement, tu ôteras son joug de dessus toi. Tu enlèveras sa domination au-dessus de toi. Si tu vis librement, en errant librement. C'est quoi vivre librement? Lui, là, ce qu'il m'a fait, il va voir. Il va voir. Je suis en colère, lui. Même Dieu voit. Même Dieu va le punir. Même Dieu, en errant librement, tu ôteras le joug. En libérant ton cœur, tu vas libérer ta vie.